parti dans le Grand Nord. Il comptera pas ses efforts. La vie à bord, c'est la peur, le mauvais temps et le Saran. Bonjour les amis, me voici de retour par le trou de la lorgnette. On y va? Ces 5 hommes étaient vêtus pareillement, un épais tricot de laine bleue serrant leur torse et s'enfonçant dans la ceinture de leurs pantalons. Sur la tête, l'espèce de casque de toile goudronné qu'on appelle surroi, du nom de ce vent de sud-ouest qui, dans notre hémisphère, nous amène les pluies. Ils étaient d'âge divers. Le capitaine pouvait avoir 40 ans, 3 autres de 25 à 30. Le dernier, qu'ils appelaient Sylvestre ou Lurlu, n'en avait que 17. Il était déjà un homme, pour la taille et la force. Une barbe noire, très fine et très frisée couvrait ses joues. Seulement, il avait gardé ses yeux d'enfant, d'un gris bleu, qui était extrêmement doux et tout naïf. Tout près les uns des autres, faute d'espace, ils paraissaient éprouver un vrai bien-être ainsi tapis dans leur gîte obscur. Dehors, ce devait être la mer et la nuit. L'infinie désolation des eaux noires et profondes. Une montre de cuivre accrochée au mur marquait 11 heures. 11 heures du soir, sans doute. Et contre le plafond de bois, on entendait le bruit de la pluie. Ils traitaient très gaiement entre eux ces questions de mariage, mais sans rien dire qui fût déshonnête. Non, c'étaient des projets pour ceux qui étaient encore garçons, ou bien des histoires drôles arrivées dans le pays, comme des fêtes de noces. Quelquefois, il lançait bien avec un bon rire une allusion un peu trop franche au plaisir d'aimer. Mais l'amour, comme l'entendent les hommes ainsi trempés, est toujours une chose saine, et dans sa crudité même, il demeure presque chaste. Cependant, Sylvestre s'ennuyait à cause d'un autre appelé Jean, un nom que les Bretons prononcent Yann, qui ne venait pas. En effet, où était-il donc ce Yann? Toujours à l'ouvrage là-haut? Pourquoi ne descendait-il pas prendre un peu de la part de la fête? Tantôt minuit pourtant, dit le capitaine. Et, en se redressant debout, il souleva avec sa tête le couvercle de bois afin d'appeler par là ce Yann. Alors, une lueur étrange tomba d'en haut. « Yann! Yann! Hé, l'homme !» L'homme répondit rudement du dehors. Et par ce couvercle, un instant entr'ouvert, cette lueur si pâle qui était entrée ressemblait bien à celle du jour. Bientôt minuit. Cependant, c'était bien comme une lueur de soleil, comme une lueur crépusculaire, renvoyée de loin par des miroirs mystérieux. Le trou refermé, la nuit revint. La petite lampe pendue se remit à briller jaune. Et on entendit l'homme descendre avec de gros sabots par une échelle de bois. À la semaine prochaine! Il est parti dans le Grand Nord. Il comptera pas ses efforts. La vie à bord, c'est la peur.